Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler DVD. Des DVD, des achats que j'ai faits. Donc voilà, s'il y a des anciens achats, voilà, ça doit être un petit peu et des récents, hein. Donc voilà, tout ce que j'ai pu réunir pour faire la petite vidéo. Et là, ben, j'ai trouvé un DVD neuf, du puis de le gaz, voilà, avec grenier permanent, Zcash occasion. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc avec le petit American Hero, de zéro à super-héros, avec Stephen Dorff, qui franchement, bon petit film, voilà. Voilà, c'est vraiment un héros qu'on a envie de le secouer. Je veux dire, faut que tu te bouges, tu te bouges un peu le secouer des puces, hein, parce que franchement, c'est un super-héros, mais en fait, il en prend pas une, il se laisse aller, en fait, il se laisse vivre, il fait la fête, voilà. Il fait des petits tours comme ça pour gagner un peu d'argent, mais voilà, sans plus. Donc, quand on le voit, franchement, c'est un peu le, à la fin, il va finir par comprendre qu'il faut, parce qu'en plus, il a, du coup, il s'est séparé de sa copine et puis ils avaient un enfant et du coup, il peut plus voir son enfant parce que du coup, il est un petit peu, pas dangereux, mais un petit peu, voilà, il a du mal à gérer sa vie, donc voilà, le juge veut pas lui laisser la garde. Donc pour la garde, bah, il va essayer de faire un maximum, se remettre dans le droit chemin, ouais, faire un peu son rôle super-héros, ce qu'on attend de lui. Bon, après, j'entends pas grand-chose, mais voilà, c'est ce que les gens attendent de lui. Donc voilà, c'est un super film, dans toute simplicité, avec des petits effets spéciaux sympas. Voilà, voilà, je t'ai quand même payé un petit peu, bah, j'ai payé 3 euros. Donc franchement, il est super bien. Et puis c'est un peu dans les mêmes gènes de Hankook et puis Chronicle. Voilà. D'ailleurs, on va enchaîner avec Hankook, d'ailleurs, que j'ai trouvé en vide-grenier permanent. Donc lui, c'est pareil, c'est un super-héros, mais du coup, il en branle pas une, il met sa petite vie, voilà, tranquille, et puis bon, là, c'est le coup, on aura besoin de lui. Donc il va être là, mais il est un peu maladroit. Il casse bien plus qu'il ne rend service du coup. Mais voilà, franchement, je l'ai payé 2 euros, voilà, avec un petit boîtier, franchement super bien. Voilà. Voilà, franchement, ils auraient pu mettre l'intérieur. J'ai cru qu'il y en avait un fond. En fait, quand on fait comme ça, non, il n'y a pas de fond. Mais voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un fond. Ah wow, je sais pas si ça se démonte, ça. On pourrait remettre un fond, je sais pas. Ma foi, c'est comme ça. J'étais content à 2 euros, un petit boîtier en métal. Voilà, ça se prend. Là, on va enchaîner avec K-Pax. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec Kevin Spacey et puis Jailbridge, qui a joué dans Throne, il a joué dans plein de choses. Il avait joué un rôle de martien, je sais plus c'était quoi. Euh... Oh, c'était dans les années 80 qu'il avait fait ça. Il a super bien joué. Bon, il a joué dans d'autres films, hein. Il faisait le méchant dans Iron Man d'ailleurs, dans le premier Iron Man. Mais oui, il a joué dans plein d'autres films, hein. Après, voilà, je lui mets pas forcément d'étiquette, mais voilà. Donc Kevin Spacey qui a joué quand même dans American Beauty. Et puis il avait joué dans la Seven. J'avais vu qu'il avait fait un super beau jeu de rôle, parce que du coup, ouais, il était super bien ce film-là. Puis American Beauty est franchement super bien aussi. Ouais, j'avais vu dans un film, je me rappelle plus le titre. Bon, je revois le titre parce que je l'avais vu à la télé. Franchement, un bon film que j'avais vu de lui. Bah oui, il était en prison et puis du coup, je crois qu'il a été accusé à tort ou un truc comme ça. Donc voilà, là c'est un extraterrestre qui débarque puis qui essaie de prouver qu'il vient d'une autre planète et puis personne ne le croit. Donc il vient puis du coup bah lui il va décider de le croire. Donc je sais pas, j'ai pas encore vu ce film. On verra bien. Ce que ça en dit. Là on va enchaîner avec les DVD que j'ai trouvé à Easy Cash. Donc c'est des DVD à 50 centimes. On va commencer avec Blue Beetle. Bon, ça va être 3 à 50 centimes. Je l'ai déjà vu. Et franchement, super bien. Ce petit film, voilà, super bien. On a vu les DVD. Oui, ils sont quand même en bon état, les DVD. Je sais pas si on voit bien avec leur tour, j'espère que ça va, parce que comme c'est un nouveau téléphone, j'ai du mal. Donc dites-le moi dans les commentaires si leur tour ça va. Voilà, si vous voyez bien. Voilà. Donc je croyais que mon ancien téléphone filmait mieux que ça, je sais pas. On verra bien. Donc le Beetle, franchement, un bon film. Donc c'est un scarabée super héros. Donc franchement, j'ai bien aimé. C'était un petit peu
C'est sympa, voilà. Là, pour connaître les super-héros, bah, Spider-Man 2, hein, de Sam Raimi. Donc, franchement, super beau coffret à 50 centimes. Mais il met toujours des étiquettes là. Bon, j'ai réussi à le sauver et pas trop arracher. On voit c'est un petit peu collant. Mais c'est petit peu ouf. Un petit peu embêtant, on va dire que voilà. Donc là, c'est le coffret. Je l'avais pas en. Je l'avais vu, mais c'était pas encore ce coffret-là. J'avais vu. Donc là, ça me fait le deuxième en coffret comme ça. J'aurais bien trouvé le troisième, comme ça me fait trois coffrets. Les trois coffrets. Voilà. Franchement, super beau. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu quand même se fouler et puis mettre. Ah si, non, j'ai cru. Désolé, en fait, tout est. J'ai cru qu'ils avaient pas mis de fond, mais en fait, non. C'est un bon coffret quand même, en fait. Bon, c'est des coffrets qu'on voit partout, hein, qu'on revoit, mais 50 centimes. Voilà. En cet état-là, en plus, les DVD sont propres. Après, j'ai mon autre DVD. En plus, je crois que j'avais pas la version, j'ai pas la version collector, donc je suis content. Voilà. Comme ça, j'ai la version collector du Spider-Man 2. Voilà. En plus, la marée, franchement, il est super beau. Le steelbook, là. Voilà. Et ça flash. Ça fait toujours plaisir. Voilà, 50 centimes. Franchement. Là, un DVD que j'ai regardé aujourd'hui, Archive. Voilà. Franchement, Gérard est super bien. Avec l'acteur qui joue dans. Oui, il joue dans Divergente. Cet acteur-là, là. Je sais pas si lui. Je sais pas si on le voit. Lui, on le voit Divergente, et puis on le voit dans Underworld, mais pas les tout premiers, hein. Dans les derniers Underworld. Donc Archive, en fait, il essaie de recréer sa femme, parce qu'en fait, il a perdu sa femme dans un accident, et puis en fait, lui, il fait partie d'une agent, c'est un espèce de technicien, agent, qui, qui était missionné dans un endroit pour créer des robots. Voilà, il fait créer quelque chose en fait, et puis ça entretenir les lieux. Et puis du coup, lui, il va créer un robot, mais du coup, à l'image de sa femme. Donc il va faire des tentatives, hein. Au début, il va y avoir un premier robot qui va s'appeler numéro 1, le numéro 2, puis numéro 3, qui est presque abouti, puis après ça va devenir vraiment l'aboutissement de sa femme, mais qui n'a pas encore la mémoire, parce que du coup c'est une mémoire, une intelligence artificielle. Du coup, franchement, super bien. Mais du coup, le final, je l'avais déjà vu, mais je me rappelle plus du final. J'avais vu ça sur Netflix. Ça, c'était un film Netflix, et puis du coup, je m'attendais plus au final. Et après, je sais pas si c'est sorti sur Netflix. C'était sur Netflix quand je l'ai vu, moi. Donc voilà. Mais franchement, c'est bien. Le final, franchement, je m'attendais pas du tout. Donc ça, une petite surprise, voilà, du final. Voilà. Je vous conseille de le regarder si vous l'avez pas vu. Là, on va enchaîner avec les films à 1 euro, toujours à Zcash. Donc Horseman. Donc c'est un gars qui va venger sa fille apparemment, qui s'est prostituée pour de l'argent, et puis voilà, mais du coup elle va mourir suite d'une overdose. Ça me rappelle un peu Rambo, ou le dernier, quand la fille elle se fait, du coup elle se fait kidnapper, puis, du coup elle est obligée de se prostituer, puis du coup elle finit par faire une overdose, puis il va la venger. Je sais pas, je pense pas que ce soit la même trempe, mais j'ai hâte de voir ce film, voilà, ça m'intrigue, voilà. Là c'est Retreat, alors, je sais pas trop, moi avec l'anglais j'ai du mal. Donc voilà, coupé du monde, pas d'électricité, pas d'issue possible. Donc franchement, super bon film. Voilà, avec Cillian Murphy et puis Thandie Newton, Jamie Bell. Donc je crois qu'on l'avait joué dans Colombiana, elle, je crois. Je l'avais vu en 2012, je crois qu'elle faisait je sais plus qui, la fille du président, je crois. Mais j'ai vu dans d'autres films, hein, mais je sais plus je crois non, c'est pas elle qui joue c'est pas elle qui fait Gamora, je pense pas, hein. Je sais pas. Non, je crois pas que c'est elle qui fait Gamora, c'est pas elle. Je crois pas, hein. Mais oui, lui, il a joué dans un 4 Fantastique, je crois que je l'avais vu un coup. Il faisait 4 Fantastiques, mais voilà, le dernier en date, hein, je crois, hein, qu'ils avaient fait, où il y avait. Voilà. Et puis lui, franchement, un bon acteur. Mais franchement, en fait, c'est un couple qui décide de s'isoler sur une île. En fait, ils essaient de louer un espèce de hameau pour se retrouver un peu, puis un peu au calme et tout. Donc il y a personne.
sur l'île. Puis les propriétaires du hameau, ils sont sur le continent. Puis du coup, ils louent ce truc-là. Donc ils vont avoir des petits pépins avec le groupe électrogène là, qui l'électricité, bah tout dépend de voilà, ça dépend de tout ça. Donc ils vont se retrouver un peu embêtés. Puis du coup, il va y avoir un quelqu'un arrive sur l'île, voilà, qui s'effondre d'un seul coup là. Puis ils vont le secourir, puis du coup, ils le ramènent chez eux, tout ça. Il reprend des esprits, puis du coup, il leur dit qu'il y a il y a une épidémie qui vient de ravager le monde, tu sais, puis que ça arrive ici à grands pas, donc il faut faut tout qu'il camoufle et tout. Franchement, c'est un petit film avec un petit peu de tension, un petit peu de, franchement, on se demande, wow. Puis le final, franchement, on s'attend pas à ça non plus. Donc, franchement, si vous voulez voir un film comme ça, un bon film, regardez celui-là. Franchement, il est superbe. Là, Los Angeles, alerte maximum, toujours à 2 euros. Ça, c'est les films à 2 euros. Bah, non, c'était les films à 1 euro. Maintenant, j'ai pris des films à Easy Cash. J'avais pas eu, je crois que c'était à 1 euro. Du coup, là, t'es à 2 euros, j'avais pas fait gaffe. Mais bon, je le prends quand même. Los Angeles, alerte maximum. Voilà, il y a des bonnes petites critiques, donc je sais pas. Apparemment, il y a un espèce de virus ou je sais pas quoi qui s'est, ou encore un truc de virus ou un truc je sais pas trop quoi qui va, du coup, les gens vont devoir se calfeutrer chez eux, donc je sais pas encore. Ça, je pense, la martiale est décrétée. Suite à des explosions, ça multiplie les gaz toxiques. Ouais, c'est un genre de gaz toxique, puis les gens vont devoir se calfeutrer chez eux. Donc voilà, je pense que c'est un peu sous haute tension, on verra bien. Donc Los Angeles alerte maximum pour Easy Cash, voilà. Le dernier film. Là, on va passer par Rock Island, du coup. Donc la dernière pile. Là, Traque sanglante. Franchement, violé, humilié, torturé, il ne lui reste qu'à se venger. Lui était pas mal avec Gillian Anderson. Danny d'ailleurs, je l'ai peut-être déjà vu dans des films, lui. Je ne sais pas, lui, il dit quelque chose, lui. Ouais, on l'a vu dans X-Files, voilà. Hein. Je sais plus, il a joué dans d'autres films, mais je ne sais plus quoi, mais je voulais la voir dans ce film-là, parce que j'aime bien l'actrice. Voilà, qui joue j'aimerais bien la voir dans autre chose que X-Files, et puis ben, franchement, il était pas mal. Franchement, un super bon film, avec un final un peu inattendu, mais super bien. Franchement, regardez-le. Alors, pareil, avec une actrice qu'on voit dans des séries, normalement. Bon, pas beaucoup de films, hein. Sarah Michelle Gellar, on les a vus, je crois qu'on a vu dans The Grudge. Je crois le premier, le 2 peut-être, mais je sais plus dans le 2, je sais plus trop. Je crois que c'est sa sœur. Là, c'est The Returns. Bah, du coup, ma mère, elle avait trouvé un film. Je crois que c'était celui-là, du coup, parce que c'est celui-là que je cherchais. Et ma mère, elle avait trouvé un film, mais du coup, c'était pas du tout pareil. C'était un autre film, un autre genre, avec elle, pareil. Donc, elle a quand même des films, mais on connaît pas trop sa filmographie. Si, il y avait Scooby-Doo, il y avait Souviens-toi l'été dernier, je crois qu'elle a joué dedans. Il y a deux, trois films qu'elle a joué dedans, hein, quand même, hein. Donc, elle est pas méconnue non plus. Voilà. Mais franchement, super bien. On doit faire face un peu à son passé qui la hante. Donc savoir certaines vérités qui vont être révélées dans le film. Franchement, un super bon film. Voilà. Je peux pas dire plus. Donc ça, c'était les films à 1 euro. Donc History the Violence. Voilà. Avec un petit amarré. Voilà. Je sais pas si pour le sortir. Pareil, ouais, il met des étiquettes, mais c'est un peu chiant parce que du coup, elle colle. Et puis après, ça a fini par détruire le fourreau. Moi, j'aime bien conserver un peu les fourreaux, donc voilà. Donc, History of Violence, franchement, super bon film. Je m'attendais pas trop à ce film-là, mais franchement, ouais, plein de rebondissements, ce film. On sait pas trop où on s'embarque, mais après, on finit par comprendre. Donc voilà, donc, c'est super bien avec Ed Harris, que j'aime bien. Voilà, voilà History of Violence, regarde, bah, je pense il est connu quand même, hein, je pense que tout le monde, plein de personnes le connaissent. Alors, Gingerbread Man, je crois que c'est ça. Un thriller au casting parfait. Donc, il y a des acteurs quand même, Robert Downey Jr. qui joue dedans. Voilà, Robert Duval, je crois que j'ai déjà vu. Bah, il y a aussi Tom Boringer, hein, qui fait les substituts. Le substitut, voilà. Donc, qui a joué dans ces films-là. Après, je ne sais plus, je sais pas s'il a pas joué dans Sniper, je suis pas sûr, hein. Je vais pas dire de bêtises.
Voilà, mais je connais pas trop la filmo de Tom Boranger, à part dans Les Substituts. Voilà, donc voilà, c'est tout. Mais là, franchement, c'est un beau thriller, pareil, un peu mystère, un peu pas complot, mais sous forme de machination, de complot. Pas vraiment, ouais, vraiment vite fait, hein. Mais voilà, on va comploter contre lui. Voilà, donc contre Balus, que lui est avocat, et puis du coup, il va défendre la femme là. Parce que son père, apparemment, il est violent, tout ça. Et puis, du coup, il va essayer de la protéger, mais du coup, ça va se retourner contre lui, cette affaire-là. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce film. Voilà, après, c'est des films que je n'ai pas forcément vus. Là, je l'ai pas vu, Pentagon Papers. Alors, j'aimerais bien le voir parce que Meryl Streep, Tom Hanks, le duo, là, m'a l'air de bien. Après, je veux pas l'histoire, m'intéresse pas forcément le truc sur la guerre de Vietnam, mais le duo, j'aime bien parce qu'il y a le duo là. Puis je vais le voir, donc on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, un petit film à 1 euro, donc ça se découvre. Là, c'est Harry et un ami qui vous veut du bien. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, je l'avais jamais vu ce film, donc voilà, je vais le voir. Donc je sais pas quand c'est que je le verrai, mais je vais essayer de caler ça pour le regarder parce que il m'intrigue. Je l'avais vu plusieurs fois, mais j'ai jamais regardé. Ou j'ai peut-être dû regarder, mais comme moi j'aime pas regarder des films qui commencé. Donc j'ai peut-être regardé quelques minutes, après j'ai arrêté parce que j'aime pas regarder des films qui sont commencés. Moi j'aime bien regarder de en bout. C'est pour ça que je me suis retrouvé. Parce que je cherche à un moment donné, je voulais pas trop le regarder, puis à un moment donné je le cherchais, puis je trouvais pas, puis là j'ai trouvé. Donc 1 euro, ça se prend. Voilà. Là, un petit Alfred Hitchcock, Rebecca, que je connais pas. Voilà, je connais pas les acteurs, et puis je sais pas ce que ça donne après. J'ai plus trop l'histoire m'intrigue un peu, donc voilà. Rebecca, je connais pas forcément, mais j'ai peut-être hâte de le découvrir quand même. Je verrai bien ce que ça donnera. Là, un film que je vais découvrir avec mon fils. Je l'ai déjà vu, mais franchement, je l'ai acheté exprès. Parce que franchement, ce film-là, Paul, fantastiquement drôle. Alors c'est été, mais révisité, je pense, avec du rire, avec des barres de rire, je pense. Donc voilà, en fait, ils doivent ramener un extraterrestre. Du coup, c'est un duo pas vraiment de jeu, mais de personnes qui, qui aiment bien la culture geek autour un peu du folklore extraterrestre, voilà, tout ce qui est. Et ils vont parcourir la zone 51, et puis ils vont tomber sur Paul, l'extraterrestre là, puis ils vont lui venir en aide pour, du coup, l'aider à rentrer chez lui. Donc ils vont être poursuivis par les FBI apparemment. Donc ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Donc ça sera l'occasion de le revoir parce que je me souviens plus de tout. Mais je sais que j'avais bien aimé. Franchement, c'était rigolo. Donc je vais voir avec mon fils et je pense qu'on va bien rigoler là-dessus. Là, un film que j'avais en cassette vidéo et que j'avais vu il y a longtemps, que je vais redécouvrir parce que Métal Hurlant, que j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de souvenir de ce long métrage, cet animé. Et franchement, j'ai hâte de le redécouvrir parce que franchement, je sais qu'il y avait une série Métal Hurlant, mais que j'avais regardé vite fait, mais j'avais pas ressenti l'animé là. Voilà, j'ai pas ressenti ce que j'avais vu sur l'animé, de mes souvenirs, voilà. Donc, j'espère que pour le découvrir, maintenant c'est chose faite, je l'ai, donc je vais pouvoir le découvrir. Donc là, oui, c'est vrai qu'on est passé au film à 2 euros. Là, toujours à Kazan. Là, il reste 3 films à vous faire découvrir. Voilà. Bon, après, c'est pas vraiment des films, pour certains, je pense que. The Call, franchement, super bien ce film-là. Je l'avais déjà vu. J'avais de le revoir parce que franchement, je cherchais, puis je l'ai trouvé, voilà. À Kazan, voilà. Des fois, de temps en temps, ils ont des bons petits films. J'aime bien parce que de temps en temps, ils ont des films qu'on voit pas partout. Donc, voilà. 2 euros, voilà, c'est des bons prix, hein. Je trouve que quand même, il y a des bons prix parce que Zcash, quand même, ils sont quand même pas mal chers sur certains films. Mais Occasion, ça va, il y a des films qui sont quand même avec des bons prix, voilà. 2 euros, voilà, je vais pas mettre non plus, voilà. Moi, il y a un film que j'avais mis 3 euros, là, en premier, et je l'ai mis parce que vraiment, que j'aime bien l'acteur et puis que il était neuf, voilà, mais sinon, je mets rarement ce prix-là, voilà. Mais là, pareil, là, c'est une femme qui, c'est un peu comment les réseaux d'appel, là, qu'on appelle quand on a des problèmes, puis du coup, c'est un genre de le 911, quoi, on appelle,
quand on a des problèmes, et puis du coup, une fille qui va appeler Berry, là, l'actrice, là, qui va, du coup, ben, parler qu'il y a un homme qui est dans le coffre d'une voiture, du coup, elle s'est fait enlever, alors du coup, il va tout à péripétie, il va essayer de retrouver la fille, tout ça. Franchement, un super bon film. Voilà, je crois je l'avais vu sur Netflix d'ailleurs, ce film-là. C'est pareil, j'avais bien aimé. Là, Détour Mortel 5. Alors là, franchement, il y a du sang. Je l'avais déjà vu. Je me rappelais plus trop, parce que j'avais vu, ça fait un petit moment que je l'avais vu. Et franchement, voilà. J'ai bien aimé. Voilà. En plus, j'ai regardé un petit peu les bonus, tout ça, comment c'était fait, tout ça. Franchement, il y avait de l'idée et tout. Je trouve que c'était pas mal. Il y a de l'idée quand même. Après, bon, ça reste un Détour Mortel, ça reste des fins de série, voilà, des suites, des suites. Voilà, faut pas s'attendre à du grand cinéma, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. L'horaire est au rendez-vous, donc voilà. Quand on veut se faire plaisir, voilà, un petit plaisir coupable, voilà, comme on dit. Donc c'est super sympa. Donc moi j'ai vu que j'ai déjà les 4, j'ai dans déjà 4 des détours mortels, ouais, il manquait celui-là, donc je cherchais, je ne le trouvais pas, ben, je l'ai enfin trouvé. Je sais pas s'il y en a un sixième, j'en sais rien, je ne sais pas, je me suis pas encore renseigné, faut que je vois. D'ailleurs, je pensais que j'ai vu un film il y a pas longtemps, oui, les films Strangers, The Strangers, des films super bien. Je savais pas qu'il y avait des suites. J'ai hâte de découvrir ça. Là, c'est pour le dernier, c'est The Prodige. Les Prodiges, donc lu. Voilà. Donc Les Prodiges. Une vraie claque visuelle du style, de l'action et de la colère. Voilà. Donc c'est un jeune qui est, bah, du coup, qu'on voit tout au début, hein, que ses parents ils sont agressifs. Puis là, en fait, il a des pouvoirs spéciaux. Oui, en fait, on va dire, je vais pas raconter tout le film, mais il va être recruté par une personne qui va le prendre sous son aile, en fait. Puis du coup, il va grandir et puis il va se mettre aussi à la recherche des personnes un peu qui ont des pouvoirs comme lui, télékinésiques un peu. Et du coup, par la pensée, du coup, ouais. Et du coup, ça va pas trop se finir en happy end. Ça va se finir un peu. Bah, ça va pas trop bien se finir, quoi. Donc, c'est un super bon film avec des effets spéciaux quand même qui sont vraiment bien faits. Voilà. Je l'avais jamais vu, bah, je l'avais vu, mais à des prix, là je l'ai vu à 2 euros, du coup, joli prix. Voilà. Donc voilà, 2 euros, un bon film. Voilà, Le Prodige. Donc le DVD est arrivé, il me l'a nettoyé et tout, et franchement il est passé nickel. Donc j'étais content, parce que je voulais voir ce film depuis ce temps, je voulais voir ce film. Et c'est ce que je fais. Voilà, pour cette petite vidéo bah, DVD qui se termine là. Elle a duré un petit moment. Bon, j'aurais pas pu filmer sur l'autre téléphone parce que vu qu'on a dépassé les 20 minutes. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et puis ben, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis moi je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine et puis ben rendez-vous dans une vidéo. Bye bye les amis, à plus.